Bienvenue à tous dans Bonjour Québec. Aujourd'hui, on prend la direction du Québec du Sud avec Steve. Bonjour Steve. Bonjour, bonjour. Alors pourquoi s'envoler en direction du Québec du Sud? Qu'est-ce qui fait son charme, sa singularité? Dis-nous tout. En fait, je dirais la première raison, c'est l'accessibilité. Parce que donc le Québec du Sud, comme son nom l'indique, il est au sud du Québec, à proximité de Montréal, bordé par les États-Unis et l'Ontario. Donc l'accessibilité est vraiment notre atout principal, surtout pour les visiteurs internationaux qui rentrent directement sur Montréal, mais aussi de Québec. Car il faut savoir qu'on a aussi des vols qui rentrent directement sur Paris. Ça fait en sorte qu'entre Montréal et Québec, le long du fleuve Saint-Laurent, qui divise vraiment le Québec en deux grandes parties, le nord et le sud, on se situe entre Montréal et Québec dans un territoire d'à peu près 30 000 km². Et je dirais que l'ensemble de nos activités sont environ à 2 heures de Montréal. Donc l'ensemble des activités qu'on peut faire, c'est vraiment, vraiment très, très près de Montréal. Donc un spot incroyable avec beaucoup de nature autour. Oui, bien, tout à fait. En fait, nous, on dit toujours que, on est vraiment le bon équilibre entre la nature et la culture. On a un réseau de parcs nationaux au Québec, donc 24 parcs nationaux de la CEPAC, qui est l'établissement l'organisme qui gère l'ensemble des pratiques, si on veut, d'activités en nature. Et on en a 6 sur les 24, donc 25 des parcs nationaux se retrouvent dans le Québec du Sud, mais aussi tout le volet culturel aussi avec les parcs nationaux de Parcs Canada qui ont un volet de lieux historiques nationaux. Donc, on a une des plus grandes concentrations de lieux historiques nationaux du Canada aussi, à moins de 60 minutes de Montréal. Allez, s'il y avait 3 activités ou 3 thématiques à explorer, ça serait lesquelles, selon toi? Bien, en fait, je dirais que c'est surtout les plaisirs gourmands. Donc, maintenant, la table prend de plus en plus de place. Comme on le sait, Montréal est aussi reconnu comme une destination gastronomique, tout comme Québec, d'ailleurs. Donc, les deux grandes villes ont déployé vraiment un ensemble de restauration de la ferme à la table, donc avec des produits locaux et tout ça. Et la Montérégie, qui est une des 3 régions qui composent le Québec du Sud, parce qu'il y en a 3, en fait. C'est un regroupement de la Montérégie, des cantons de l'Est et du centre du Québec. Et la Montérégie, ce qu'on appelle le garde-manger du Québec, avec plus de 50 de la production de tous les aliments qui sont consommés au Québec. Donc, c'est fait vraiment dans cette partie. Et ça permet vraiment d'avoir des circuits courts, des produits très frais, avec des restaurateurs là, qui sont très doués là, pour mettre ces produits-là en valeur. Donc, ça, c'est, je dirais... Donc, la gastronomie, la nature et la culture. Et la culture, voilà. Ça serait les 3 thématiques à explorer. Et alors, quelle saison serait à privilégier pour justement se plonger dans l'atmosphère du Québec du Sud? Bien, en fait, nous, on favorise vraiment l'été et l'automne, tout simplement aussi parce que nos étés, le printemps débute très tôt. Donc, les 2 premières semaines du mois de mai sont déjà en opération, alors que dans d'autres endroits, des fois, on est en transition entre l'hiver et le printemps. Et jusqu'à votre Toussaint, en fait, donc jusqu'au 1er novembre, là, à la fin octobre, c'est vraiment un beau moment pour visiter l'été indien. Donc, les 2 semaines qu'on a ici, qu'on connaît des vacances avec les Français, là, qui peuvent venir passer du temps pour revoir la famille aussi. On a beaucoup de visites de parents et amis qui viennent voir leur famille, leur parenté, leurs amis dans cette période-là. Donc, vraiment, l'été, l'automne, c'est des super périodes. On a vraiment une belle température bien contrastée. Ouais. Une grosse plage, offerte pour aller visiter le Québec du Sud. Tout à fait. Une plage de temps incroyable. Ouais. Justement, tu disais qu'il y avait 6 des 24 parcs nationaux, parcs régionaux qui sont dans le Québec du Sud. Oui. J'imagine qu'en termes de tourisme responsable, pas mal d'initiatives sont menées. Oui, bien déjà, effectivement, parce que les parcs nationaux ont un statut international en termes de durabilité. Donc, déjà, nous, ça nous qualifie, si on veut, en termes de destination. Mais je te dirais aussi, la proximité de Montréal fait que c'est des circuits courts, donc la mobilité, on n'a pas besoin de faire de très grandes distances pour se rendre chez nos partenaires. Et même avant même qu'on en parle, on était déjà dans cette démarche-là de tourisme lent, de prendre le temps. Par exemple, on a une des plus grandes concentrations de spas au Québec. Donc, avec le premier spa qui a ouvert en 1977, il y a beaucoup de gens qui partent de partout sur la planète pour venir faire des espèces de retraites de quelques jours pour reconnecter avec soi-même, reconnecter avec la nature, avec une cuisine tonique qui fait en sorte que même aussi ce qu'on mange et ce qu'on boit fait partie aussi du processus. Donc, je dirais, oui, on était tous dans cette démarche-là de tourisme lent. On est la plus grande destination aussi pour le vélo. Donc, on a une grande mobilité de vélo et le vélo électrique qui prend de plus en plus de place aussi dans les déplacements.
Donc, je dirais que c'est un beau mix de tout ça là, pour faire une belle destination. Des activités, mais du zen, du cool, le temps d'en profiter, c'est ça hein, dont tu nous parles. Ouais. Merci Steve, on a envie d'y aller, on va y aller. Merci de nous avoir présenté le Québec Sud qu'on connaît moins. Bon retour là-bas. Merci beaucoup et on vous attend, vous êtes les bienvenus. Et bien sûr, avec plaisir. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Bonjour Québec.